Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission tri-hebdomadaire Vie de Victoire. Et ce matin encore, pour vous servir, je suis le révérend prophète Louis-Michel Adjemé et j'ai le plaisir d'introduire ce matin une série d'enseignements qui se déclinera en 3 épisodes pendant lesquels nous allons parler des éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Alors la particularité ce matin pendant ces 3 séries d'enseignements sera que nous allons sortir un tout petit peu des sentiers battus parce que nous allons vous proposer un programme qui a été enseigné dans le cadre de l'école du ministère. Et comme nous croyons réellement que vous êtes tous appelés à servir le Seigneur dans l'excellence afin de porter des fruits pour le royaume de Dieu. Alors nous avons voulu, au lieu d'enregistrer cette émission en direct, nous avons voulu plutôt la mettre à votre disposition afin qu'elle serve à votre édification. Donc ça voudrait dire que pendant 3 éditions, nous allons diffuser ces différentes capsules en différé et nous nous retrouverons 3 éditions plus tard pour les directs. Vous aurez à nouveau l'opportunité d'interagir avec nous. Alors, nous allons introduire les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Alors, je vous en dis un peu plus pendant cette série d'enseignements qui, je sais, vous bénira et transformera vos vies. Alors, à tout de suite. Nous parlons cet après-midi des éléments importants de la vie chrétienne. Puisque nous parlons de la vie chrétienne, ça voudrait dire que cet enseignement doit contribuer à permettre aux personnes qui sont chrétiens de pouvoir atteindre un niveau d'effectivité et un niveau d'expérience de la vie de Christ. Lorsqu'on parle de la vie chrétienne, on parle de la vie de Christ. Cette vie de Christ a été exprimée à travers Jésus. C'est important de faire la différence entre Jésus et Christ. Je l'ai dit lors de précédents enseignements que Christ n'est pas le deuxième nom de Jésus. Jésus est le nom de Christ et Christ est l'identité de Jésus. Jésus est le nom de Christ et Christ est l'identité de Jésus. Jésus est le nom de Christ, mais Christ est l'identité de Jésus. Lorsqu'on parle de l'identité, on parle de la nature d'une chose. Lorsqu'on parle de l'identité d'une chose, on fait allusion à la nature de la chose, à la substance de la chose, à l'élément premier de la chose. Nous parlons de ce qui définit une chose. Lorsqu'on parle de la nature d'une chose, on parle de ce qui définit cette chose-là. Ce qui te définit n'est pas ton nom, ce qui te définit est ton identité, parce que ton identité reflète et révèle ta véritable nature. Si tu t'appelles Prisca, Prisca ce n'est pas toi, Prisca c'est le nom que porte ton identité, ta nature, mais au-delà du nom, il y a une nature, il y a une identité, il y a une personne derrière ce nom. Il y a encore des places devant. On se sert. La vie chrétienne, donc, est comme une maison. Ça voudrait dire que lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nous portons la même nature que Jésus. Cette nature, c'est Christ. Lorsque nous devenons des enfants de Dieu, nous recevons la nature de Jésus. Et nous avons dit que la nature de Jésus, c'est Christ. Très important. C'est Christ.
Et nous avons dit que lorsqu'on parle de la nature ou de l'identité, on parle de ce qui constitue pleinement une chose. Donc, lorsqu'on parle donc d'un chrétien ou on parle de la vie chrétienne, on parle donc de l'expression de cette nature-là. Comment cette nature qui est la nature de Christ, et Christ qui est lui-même Dieu, va pouvoir s'exprimer. Et pour que cette nature donc puisse s'exprimer, elle a plusieurs éléments qui lui permettent de pouvoir manifester sa réalité. Et c'est donc ces éléments que nous voulons présenter. Ça voudrait dire que tu peux être né de nouveau et recevoir la vie de Christ sans vivre la vie de Christ. Tu peux recevoir la vie de Christ sans vivre la vie de Christ. Parce que vivre la vie de Christ n'est pas la décision d'un jour, mais c'est le choix de tous les jours de ta vie. C'est pour ça que Jésus va dire que celui qui veut venir à lui renonce à lui-même. Il ne dit pas un jour, mais il dit qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Et il dit que c'est tous les jours que tu dois porter la croix. Porter la croix veut dire que ça ne veut pas dire souffrir. Il dit tu dois renoncer à toi-même. Il dit tu dois renoncer à toi-même tous les jours et tu dois porter ta croix. Que veut dire cette expression? Ça veut tout simplement dire que tous les jours tu dois renoncer à ton ancienne nature. Tu dois renoncer à la nature première avec laquelle tu es né. Cette nature première s'appelle la chair. Tout homme naît avec la nature première. La nature première est appelée la chair. Dans un autre cours, j'ai dit que la chair est une nature rebelle. Et c'est une nature rebelle que nous avons héritée d'Adam depuis le moment où il a péché. Lorsque Adam s'est rebellé contre Dieu, il y a une nature qui a pris place en lui qu'on a appelée la chair. Et nous qui sommes descendants physiquement d'Adam, nous avons tous hérité de la même nature. Biologiquement, nous pouvons hériter de la rébellion des gens, des personnes. Si vous allez remarquer, les parents rebelles engendrent assez facilement des enfants qui manifesteront spontanément, sans forcer, sans avoir besoin d'une éducation particulière, la rébellion. Si vous êtes des enfants rebelles, vous serez des parents qui engendreront logiquement, spontanément des enfants qui sont rebelles. Nous n'étions pas là quand Adam et Ève ont péché, mais pourtant nous avons hérité de leur nature rebelle. Ça veut dire qu'un enfant n'a pas besoin d'apprendre le mal pour faire le mal. Un enfant naît naturellement avec les gènes du mal. Les gènes, ça veut dire quelque chose de naturel en lui. Voilà pourquoi il y a des parents qui veulent lutter avec des enfants et dire aux enfants d'être obéissants et autres. Mais s'ils se regardent, ils font un bilan personnel, ils vont réaliser que ils étaient eux-mêmes rebelles lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et naturellement, ça te transmet. C'est spirituel. Pourquoi? Parce que la nature spirituelle est véhiculée à travers le sang. Amen. C'est pour ça que si vous voulez de bons enfants, soyez vous-même d'abord des personnes humainement qui est soumis à l'autorité. Bien. Et j'étais donc en train de dire que lorsque Jésus dit que tu dois renoncer à toi-même tous les jours et tu dois te charger de ta croix tout, je ne voudrais pas vous forcer à faire ce cours. Si vous n'êtes pas content et la porte est là, vous pouvez partir. Ou alors vous répondez quand je parle. Amen. Amen. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que comme je l'ai dit précédemment, la décision de vivre la vie de Christ n'est pas la décision d'un jour après la prédication d'un évangéliste. Voilà pourquoi on réalise souvent que même après des années, on répond encore à l'appel à l'autel. Pourquoi? Parce que
on réalise que entre ce jour où j'avais dit que je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, hein, et il y a beaucoup de rébellions que j'ai continué de voir dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Et même si je ne vais pas naître de nouveau, à nouveau, mais je peux encore prendre cet engagement devant l'Église et devant le Seigneur de lui donner ma vie. Donc il ne faut pas croire que quand quelqu'un décide d'aller à l'autel après la prière, c'est parce qu'il n'est peut-être pas né de nouveau. Non. Mais il y a deux catégories de personnes qui vont à l'autel. Il y a ceux qui sentent que cet engagement du premier jour n'est plus aussi, ils ne sont plus aussi réguliers, aussi fidèles dans leur marche avec le Seigneur. Et il y a aussi également ceux qui réalisent qu'ils ne sont pas régénérés sur un plan spirituel. Ils n'ont pas fait l'expérience d'une nouvelle vie, d'un nouveau cœur, d'une nouvelle nature en eux. Ils ont fait l'expérience d'une nouvelle religion. Mais à l'intérieur de leur cœur n'a pas changé. Ils sont encore soumis à la loi du péché et à la loi de la mort autant qu'ils ne pouvaient l'être avant même de venir à l'église. Parce que la religion peut vous améliorer, mais la religion ne peut jamais vous transformer. Elle peut vous améliorer. Elle peut vous donner, elle peut apporter certaines règles qui peuvent régir votre vie. Mais les lois de la religion, aussi bonnes qu'elles soient, ne peuvent pas changer le cœur d'un homme. Aller à l'église et écouter la parole qui te dit tu ne mentiras point, c'est bon, ça te permet d'être conscient du péché. La religion te permet d'être conscient de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, mais la religion ne te donne pas le pouvoir de faire ce qui est bien. Ça te permet de savoir ce qui n'est pas bien. Et ça te permet de savoir ce qui est bien. Mais ça ne te donne aucunement la puissance spirituelle d'obéir à Dieu. Parce que la capacité d'obéir à Dieu va au-delà de la volonté de l'homme. L'homme a besoin d'une régénération, d'un changement de nature pour que la vie de Dieu et la présence de Dieu viennent lui donner cette puissance et cette victoire sur les œuvres de la chair et sur ce monde. Il faut bien vous asseoir. Ça vous permet d'être concentré. Gloire à Dieu. Alors la vie chrétienne est quelque chose qui se construit. Ça voudrait dire que ce n'est pas quelque chose nous recevons la vie de Dieu en un jour, mais nous la construisons pendant toute notre vie sur la terre. Et il y a plusieurs éléments qui nous permettent donc de bâtir cette vie chrétienne. Je vais faire une lecture qui nous permettra d'illustrer cela. Et ma lecture sera tirée du premier épître de Pierre au chapitre 2. Je vais lire à partir du premier verset. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il dit, rejetant toute malice et toute ruse, toute dissimulation, l'envie et la médisance. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur pour croître pour le salut. Ça veut dire avoir le salut est une chose, croître pour le salut est une autre chose. Ça veut dire croître pour le salut, ça parle de grandir pour expérimenter la réalité du salut. Un enfant qui est une personne qui est née de nouveau a déjà reçu la guérison, la santé divine. Elle a déjà reçu spirituellement, mais ne va pas automatiquement sur un plan naturel expérimenter cette santé. Alors lorsqu'on dit croître pour le salut, on parle de grandir pour faire l'expérience sur un plan naturel de ce que nous avons reçu sur un plan spirituel. Expérimenter sur un plan naturel toutes les réalités qui sont déjà en nous. Elles ne vont pas être en nous, elles sont déjà en nous sur un plan spirituel. Mais nous n'avons pas encore expérimenté cela sur un plan naturel. Est-ce que vous comprenez? La guérison est déjà en nous. La santé est déjà en nous. La prospérité est déjà à l'intérieur de nous.
L'autorité et la puissance sont en nous, mais elles ne sont pas encore une réalité dans le monde, dans notre monde naturel. Elles sont une réalité spirituelle, mais elles ne sont pas encore une réalité pour notre foi. Alors voilà pourquoi le processus pour pouvoir expérimenter les réalités de cette vie passera par plusieurs étapes. Et ce processus, tu peux l'accélérer, tu peux le diminuer. Il ne dépend plus à ce niveau de Dieu, mais il dépend de ta capacité à vouloir grandir, de ta volonté à vouloir grandir, de ta capacité à te consacrer pour atteindre ce niveau de maturité qui te permettra d'expérimenter la réalité de Christ. Ça veut dire que tu peux vivre toute ta vie malade en tant qu'enfant de Dieu, alors que la guérison est à 100% à toi. Tu peux vivre toute ta vie sous les liens de l'oppression, alors que la liberté est une réalité spirituelle qui t'appartient déjà. Ça fait partie de ce qu'on appelle ton héritage. L'héritage est quelque chose qui est différent de la promesse. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ils avaient des promesses. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons l'héritage. L'héritage, c'est quelque chose qui est déjà à toi et que tu ne reçois pas parce que tu as travaillé, pas parce que tu as fait quelque chose, mais tu reçois l'héritage à cause de celui dont tu es le fils, à cause de celui qui est ton autorité ou à cause de celui qui est ton père. Est-ce que vous comprenez cela? Je le dis, vous devez le comprendre, particulièrement vous qui voulez être des leaders ou vous qui l'êtes, parce qu'il y a des prières que vous ne devez pas faire ou vous ne ferez pas si vous comprenez ça. Si vous comprenez que la prospérité est déjà en vous, vous ne pouvez pas prier pour avoir la prospérité, vous allez prier pour connaître la prospérité. Vous n'allez pas prier pour avoir la prospérité, vous allez prier pour manifester la prospérité. Mais un enfant de Dieu peut passer toute sa vie pauvre. Et je ne veux même pas dire pauvre, je veux dire un enfant de Dieu peut passer toute sa vie dans la misère même. Alors qu'à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son esprit, Dieu a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété sur la terre. Amen. Alors, c'est dans un processus, le chrétien qui naît de nouveau va réaliser que malgré le fait qu'il est né de nouveau, les démons les pressent. Bien, et comme je le disais, dans l'homme intérieur, parlant de l'homme intérieur, est différent de l'esprit. Il y a des personnes qui vont, on a souvent cette expression, telle personne est spirituelle. Vous avez déjà entendu ça, non? Il est trop spirituel, elle est trop spirituelle. Nous sommes tous spirituels. Et personne n'est plus spirituel que l'autre. Parce que l'être humain est un être spirituel. Mais il y a ceux qui sont spirituellement morts et il y a ceux qui sont spirituellement vivants. Si tu es quelqu'un de spirituellement vivant, c'est une personne qui exprime le caractère et la nature de Dieu. Quelqu'un de mort, c'est quelqu'un qui vit une vie en dehors du plan de Dieu pour lui. La mort, c'est une vie. Quelqu'un qui est mort n'est pas physiquement mort ou biologiquement mort, mais c'est quelqu'un qui vit en dehors de la vie que Dieu a réservée ou en dehors du plan que Dieu a pour lui. Parce qu'aucun homme ne peut être spirituellement mort et vivre la vie de Dieu et vivre le plan de Dieu. La mort te fait vivre non seulement en dehors du plan de Dieu, mais elle te fait vivre en dehors de la vie de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se plaignent dans l'église et disent « Pourquoi je ne vois pas Dieu agir dans ma vie ?» La question c'est de savoir pourquoi tu n'es pas spirituellement vivant ou vivante. Parce que lorsque tu es spirituellement vivant, tu vis la vie de Dieu. Et lorsque tu vis la vie de Dieu, tu vis le plan de Dieu. Ça va ensemble. On peut pas. Je te demande pas de me regarder. Je te demande de dire on peut pas séparer ça. Gloire à Dieu. C'est des choses simples. Je veux vraiment être simple. Je dis ces choses, c'est très simple à comprendre. Pour vivre la vie de Dieu, le plan de Dieu, il faut vivre la vie de Dieu. Pour vivre la vie de Dieu, il faut la voir.
Et avoir la vie de Dieu, ça commence par une étape fondamentale qui est la nouvelle naissance. Voilà pourquoi le premier élément que j'ai partagé, c'était la régénération. La régénération, dans le mot régénération, on parle de changement de gène. Changement de gène veut dire que tu changes de nature spirituelle. Tu ne changes pas physiquement. À la régénération, tu ne changes pas émotionnellement. Non. À la régénération, tu changes spirituellement. Donc, si tu avais 18 kilos avant ta régénération, tu as 18 kilos après ta régénération. OK? Voilà. Si tu avais du poids en trop ou en moins, rien ne va pratiquement changer. Amen. Ça va pas se voir dans un miroir. Il y aura toujours. Mais souvenez-vous, notez bien le point, la régénération change la nature de ton esprit. Mais la régénération ne change pas la nature de ton âme. Or, comme je l'ai dit, il y a une différence entre l'homme intérieur et l'esprit. Parce que l'homme intérieur, c'est l'esprit et l'âme. Et or, ton esprit est déjà mature, mais ton homme intérieur n'est pas mature. L'esprit, lorsque tu nais de nouveau, Dieu change la nature de ton esprit, pas de ton âme. Ça veut dire que ton âme est encore... Peut-être, je vais venir sur le fait que pourquoi est-ce que Dieu n'a pas changé l'âme en même temps? Pourquoi Dieu, tu pouvais en même temps régénérer l'esprit et régénérer l'âme. Parce que si Dieu avait régénéré l'esprit et l'âme, on serait totalement... On n'aurait plus à lutter contre la chair. Parce que la chair agit, la nature de la chair agit par l'âme. On ne serait plus conscient du péché. On ne pourrait même plus être tenté. On serait totalement conscient de la justice de Dieu et pleinement rempli de son esprit. Mais Dieu n'a pas fait ça. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Alors que s'il avait fait ça, ça aurait été plus facile. Directement, c'est-à-dire dès que ça arrive là, tu mens plus, tu pêches plus, tu peux même plus être tenté. Mais il n'a pas fait ça. Lui, il a régénéré l'esprit, pas l'âme et pas le corps. Très simplement pour une chose. Si Dieu avait régénéré ton âme, tu vois, ce qui se serait passé, c'est que c'est vrai comme si on a ce qu'on appelle dans le domaine informatique, on appelle ça un formatage. Tu vois, il aurait dû formater ou bien supprimer toutes les informations de ton âme depuis que tu es né. Ça voudrait dire, tu n'aurais plus su qui était ton père, qui était ta mère, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu allais à l'école, quelles sont les expériences que tu as dit. Donc tu te seras retrouvé là ce jour-là à l'église, après être né de nouveau. Tu es venu à l'église avec ta femme. Qui êtes-vous, madame? Et tu dis, je suis marié à toi depuis 20 ans, tu ne me reconnais pas. Et ça, c'est vrai, ça t'aurait fait du bien, mais ça t'aurait totalement endommagé toute ta vie. Il y a des gens qui auront, c'est vrai, toi ça te fera du bien, mais imagine tous les gens qui t'ont connu, tes enfants, ta femme, tes parents. Tu vois quelqu'un, il arrive, ma fille, qui êtes-vous, monsieur? Je suis ton père. Non, mon père, c'est Dieu. Hein? La parole de Dieu, hein? Vous comprenez, non? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Mais il a plutôt laissé notre âme connaître un renouvellement de l'intelligence pour que l'œuvre de la régénération opère, mais progressivement au niveau de l'âme. Voilà pourquoi même si tu es spirituellement né de nouveau, si tant que ton âme n'est pas purifiée, tu peux mentir, voler, tromper, être tenté dans ta chair et tu peux même faillir. Pas parce que la justice de Dieu n'est pas en toi, mais la justice dans ton esprit ne peut pas se mouvoir dans ton âme sans le revêtement de ton intelligence. La connaissance qu'il y a dans l'esprit doit aussi maintenant venir dans l'âme pour que l'esprit et l'âme puissent opérer ensemble. L'esprit dit tu es saint, l'âme dit tu es pécheur. L'esprit dit et tu vois, ils sont en conflit. L'esprit dit ne fais pas ça.
L'âme dit, c'est trop bon, juste une fois, une dernière fois seulement. Tu vois? L'esprit dit, ne bois pas, ne bois pas. L'âme dit, c'est vrai, pas dit que c'est pas bien, mais personne ne me voit ici. Allez, tu vois? Et ils ne peuvent pas marcher ensemble. Il y a conflit. L'âme est juste, l'esprit est pur, juste, saint. L'esprit est déjà totalement comme Dieu. Dieu te voit. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu ne nous voit pas à travers notre âme. Dieu nous voit à travers notre esprit. Quand il nous regarde, il nous voit dans notre cœur saint, pur, acceptable et agréable à travers notre esprit, parce que Dieu n'a pas mis notre justice dans notre âme, malgré sa faiblesse, parce qu'il connaît la faiblesse de notre âme, et il a mis notre justice dans notre esprit pour ne pas pouvoir nous rejeter. Parce que si notre justice était dans notre âme, nous serions rejetés. Mais il a mis notre justice dans notre esprit pour nous regarder à travers notre esprit et malgré les faiblesses, les limites, toujours nous accepter. Et Dieu te voit pur, Dieu te voit saint, Dieu te voit agréable, irrépréhensible devant lui. Mais même si Dieu te voit comme ça, tu ne te verras pas comme ça tant que ton âme n'est pas renouvelée. Dieu te voit pur, Dieu te voit saint, parce que Dieu regarde ton esprit. Mais toi, tu regardes ton esprit à travers ton âme. Pour que tu puisses bien voir ton esprit tel que Dieu le voit, il faut que les lunettes qui te permettent de voir le monde spirituel, ton âme soit nettoyée. Sinon, tu te verras jamais comme Dieu te voit. Tu te verras faible, méchant, arrogant, impuissant, incapable de pardonner, amer, aigri, jaloux, rancunier, colérique, menteur, manipulateur. Pourtant, toute la justice de Dieu est déjà dans ton esprit, mais tu ne peux pas le vivre sans le voir. Tu es transformé par ce que tu vois. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, Paul dit, nous sommes transformés par ce que nous regardons. Et ton âme, lui, il te fait voir ce que tu étais, mais ton esprit te fait voir ce que tu es désormais. Mais tu ne peux pas voir ce que tu es si ton âme, tant que ton âme n'est pas renouvelée. Et voilà, là où intervient, après la régénération, il faut le renouvellement de ton intelligence. Il faut que tu aies la nouvelle intelligence, l'intelligence qui te permet de fonctionner avec ta nouvelle nature. C'est comme un logiciel informatique, c'est comme une application que tu installes qui te permet, le renouvellement de l'intelligence fonctionne comme les applications. Par exemple, lorsqu'on parle d'Android, ouais, Android, non. S'il n'y a pas Android dans ton téléphone, même si ton téléphone a les meilleures options, tu peux pas l'utiliser. Parce que ce qui te permet d'utiliser ce qu'il y a à l'intérieur de ton téléphone, toute la partie matérielle de ton téléphone, c'est la partie logicielle. Ce sont les applications qui te permettent d'utiliser toutes les composantes mécaniques, tout ce qui est à l'intérieur, électronique. Même s'il n'y avait pas d'application, même si ton téléphone était en parfait état de marche, tu ne pourrais pas l'utiliser parce que ce qui permet la mise en fonction des éléments mécaniques de ton téléphone, ce sont les applications. Et c'est la même chose. Sans le renouvellement de notre intelligence, nous ne pouvons pas opérer dans la réalité de ce que nous sommes spirituellement. Or, le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus qui commence à travers l'étude et la méditation de la parole de Dieu. La méditation va reprogrammer ton système de pensée. La méditation de la parole va reprogrammer ton image, de l'image de qui tu étais à l'image de qui tu es désormais. De l'image de celle que le monde avait de toi, de l'image à l'image de ce que Dieu a de toi. De l'image de la pauvreté, la médiocrité, la méchanceté, l'image de victime pour une image de vainqueur
une image de champion, une image d'un être rempli d'amour, un être rempli de pardon, un être rempli de paix, un être qui règne sur ses émotions, un être qui domine sur la maladie, un être qui domine sur les œuvres du diable, un être qui marche sur la malédiction, de l'image du pauvre à l'image de celui qui est prospère. Et voilà pourquoi 3 Jean dit, tu prospères selon le niveau de ton âme. En parlant de l'homme intérieur. Tout ce qui commence à l'intérieur se reproduit à l'extérieur. Amen. Alors quand tu vas commencer à méditer la parole de Dieu, il dit, tu vas discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu vas discerner la vie de Dieu. Tu vas discerner le plan de Dieu pour toi. Tu vas discerner, tu seras capable de percevoir et de concevoir, mais aussi de produire ce que tu es. Prospère, saint, pur, sagesse de Dieu en Jésus-Christ, plus que vainqueur dans ce monde, rempli de foi, rempli de puissance, rempli d'amour, rempli de paix, rempli de joie, rempli de maîtrise de soi, tu le manifesteras. Et naturellement. Mais aussi longtemps que ta pensée n'est pas programmée, tu ne peux pas opérer dans une dimension dans laquelle ta pensée n'est pas programmée. La pensée a besoin d'être programmée à la prospérité, à la sainteté, à l'amour, la paix, la joie, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. La pensée a besoin d'être programmée pour être plus productive, pour être plus prospère, pour produire plus de ressources financières. Ça commence par la reprogrammation. Il y a d'abord la désinstallation des anciennes informations. Je suis pauvre, je suis faible, je suis rejeté, je suis aigri, je suis jaloux, je suis incapable de supporter, je suis incapable de pardonner, c'est trop dur. La déprogrammation des barrières, déprogrammation des forteresses. On ne peut pas réussir dans cette famille. Je suis sous une malédiction, je suis sous un lien, je n'ai jamais été aimé, je n'ai jamais été accepté, ma famille ne m'a jamais aimé. Déprogrammation et reprogrammation, parce que la reprogrammation apporte l'optimisation de tes capacités divines. Tout ce qui était en toi devient tout simplement PAM! Wonder Woman, Superwoman, Superman est de retour. Il commence à manifester. Il a découvert qu'il n'était plus qu'un homme. Il a découvert qu'il est venu d'une autre planète. Et voilà pourquoi on dit, c'est là à ce moment, lorsqu'il est on dit si quelqu'un est en Christ. On ne dit pas que si Christ est en lui. Parce qu'il y a le moment où Christ vient en toi et il y a le moment où toi tu entres en Christ. Ça c'est 2 étapes. Christ vient en toi spirituellement. Mais toi, pour entrer en lui, il faut que tu entres en lui par le renouvellement de ton intelligence. Ta mentalité doit changer pour que maintenant tu sois en lui et que les choses anciennes soient. Et que toutes choses deviennent. Et là, ton langage change. Vous savez, moi je suis trop faible. Hein. Quand moi je vois ça, je pleure, c'est bon. J'ai jamais envie de pleurer quand je vois ce genre de choses. Ça me fait trop mal dans mon cœur. Je pleure. Ça c'est la chair, ça c'est le vieil homme, ça c'est Adam. Ça c'est quand tu n'es pas encore reprogrammé. Parce que la Bible dit que la nouvelle personne est plus que vainqueur par celui qui l'a aimé. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Est capable d'aimer inconditionnellement, supporter, apprécier, marcher dans la sainteté, marcher dans la pureté, garder un cœur pur en toutes circonstances et en toutes situations. Tel il est, tel tu es. Nous sommes. Mais cette nouvelle image, tu ne peux la recevoir que lorsque la révélation vient dans ton cœur. Voilà. La régénération, le renouvellement de l'intelligence, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit te permet d'expérimenter la puissance de Dieu
La puissance, dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, Jésus va dire, lorsque le Saint-Esprit viendra reposer sur vous, une puissance sera à l'œuvre, à l'opération à travers vous et vous serez mes témoins. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il parle des œuvres de l'Esprit. Lorsque l'Esprit vient sur toi, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur, parce qu'il m'a oint par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ordonner le recouvrement de la vue aux aveugles, pour délivrer les captifs, pour renvoyer libre l'opprimé et pour déclarer une année de grâce de la part de l'Éternel. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui opère, c'est le Saint-Esprit qui opère à travers toi et toi tu opères à travers le Saint-Esprit ensuite. Et le Saint-Esprit vient t'équiper pour que tu sois un témoin effectif. Parce que le témoignage ne peut pas être effectif sans la puissance. Il dit, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous serez mes témoins lorsque la puissance du Saint-Esprit sera à l'œuvre à travers vous. Ça veut dire, si la puissance du Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre à travers vous, vous n'êtes pas mes témoins. Quelqu'un qui n'aime pas la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre à travers lui ne peut pas être témoin. Ça veut dire qu'avant ça, ils ne pouvaient pas être témoins. Est-ce qu'ils étaient nés de nouveau? Oui. Mais est-ce qu'ils étaient témoins? Non. Parce que Jésus a dit, vous serez témoins lorsque la puissance surnaturelle du Saint-Esprit viendra sur vous. Elle va vous donner la capacité dynamique. On appelle ça le dunamis. La capacité dynamique de pouvoir matérialiser, de pouvoir performer des signes, des prodiges et des miracles. Dans la version hébreu et la version grecque, on dit littéralement que la capacité d'apporter des preuves. La preuve à quoi? La preuve que ton message est vrai. Vous recevrez une puissance. Ça parle d'une force dynamique qui vous donnera la capacité d'apporter des preuves. La preuve que Jésus-Christ est réellement vivant. La preuve que Jésus-Christ est Seigneur. La preuve que Jésus-Christ guérit les malades. La preuve que Jésus-Christ ressuscite les morts. Il est capable de ressusciter le cœur et il est aussi capable de ressusciter le corps. Preuve dynamique. Mais sans cette puissance, tu peux prêcher quelque part, on te dit, mais prouve-nous ça. Non, il y a encore un autre passage. Attends, je vais te montrer. Dieu ne nous a pas donné les concordances bibliques et les encyclopédies pour prouver. Il a donné la puissance dynamique du Saint-Esprit pour démontrer que la parole est vraie. Voilà pourquoi on parle de la puissance de la parole. On parle de l'écriture, mais on parle aussi de la puissance de l'écriture. C'est cela. Gloire à Dieu. Il y a aussi également la prière de l'esprit et la prière en esprit. Lorsque tu nais de nouveau, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de prière, il commence à exprimer la nature de prière à travers toi. Normalement, quand tu es né de nouveau, tu dois aimer la prière. Pourquoi? Parce que tu as reçu un esprit de prière. Lorsqu'on parle d'un esprit de prière, on parle d'un esprit de communication. Communication divine. Communication divine. Esprit de prière, communication et de communion divine. Parce que c'est les deux choses fondamentales dans la prière, la communion et la communication. Avant la communication, il y a d'abord la communion. Et je vais vous exprimer, vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'esprit est nécessaire dans la prière. Parce qu'on prie. Pourquoi Dieu nous demande de prier en esprit ou par l'esprit? Amen. Réalisons quelque chose. Sous la nouvelle alliance, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Oui. En d'autres termes, il n'y a qu'une seule personne qui peut se présenter devant Dieu. Il n'y a qu'une seule personne que Dieu exauce. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu a déjà exaucé à toutes les prières faites par Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous aujourd'hui nous faisons? Lorsque nous prions par l'Esprit, c'est-à-dire par la nature de Christ. Lorsque nous prions par la nature de Christ, dans le monde spirituel, ce n'est pas Aka que Dieu voit. C'est Christ.
Or, lorsque tu pries par la chair ou par l'âme, c'est toi que Dieu voit. Mais toi, tu ne peux pas te tenir devant Dieu. Tu n'es pas juste par toi-même. Mais lorsque tu pries par l'Esprit, l'Esprit de Christ, à travers toi, se présente devant Dieu. Et Dieu te voit à travers Christ. Et Dieu exauce Christ qu'il voit prier à travers toi. Voilà pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu prie par le Saint-Esprit, il ne peut pas douter d'être exaucé. Ça voudrait dire que Dieu peut refuser d'exaucer Christ. Puisque tu pries à travers sa nature, tu pries à travers lui-même. Cette prière ne peut donc pas être rejetée. Il nous a donné sa propre nature pour qu'on prie dans l'esprit à travers lui. Dans le monde naturel, c'est toi qui pries, mais dans le monde spirituel, c'est Christ qu'il voit en train de prier. Amen. C'est pour ça qu'on dit nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Lorsque tu nais de nouveau, tu reçois une nature de prière, une nature qui est capable de communier et de communiquer avec Dieu spirituellement, pas émotionnellement, pas mentalement, pas physiquement, pas verbalement, mais spirituellement. Pas verbalement. Verbalement, pourquoi? Parce que la plupart du temps, on pense que tu pries quand tu parles. Vous savez que c'est ce que les gens pensent? Mais pourtant, la méditation est une prière. La méditation, c'est une prière. Pourtant, dans la méditation, on ne verbalise rien. Pourquoi? Parce que ce que nous verbalisons humainement n'a aucune force, aucune influence. C'est ce que nous verbalisons spirituellement. Or, nous verbalisons spirituellement à travers nos pensées, à travers la méditation. Lorsque tu médites la parole, ton esprit est en prière sur un plan spirituel. Parce que la méditation, c'est une prière. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle répond à deux principes qui font d'une prière la prière. Premier principe, la communion. Lorsque tu médites, ton esprit et ton âme se retrouvent en communion avec la présence de Dieu par la parole de Dieu. Ton esprit et ton âme entrent en communion avec la présence de Dieu, mais par le bien de la parole de Dieu. Ton esprit et ton âme, ils entrent en communion pour faire un avec la présence de Dieu par la connexion de la parole de Dieu. Et lorsque cette communion se produit, il y a ensuite une communication, mais sur un plan spirituel, entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Et lorsque ça se produit, c'est là où tu commences à recevoir des révélations, à comprendre ce que tu es en train de lire. C'était la prière. Dans Romains chapitre 8, verset 26, Paul dit que nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit nous aide par des soupirs non verbaux. C'est pas les mots, c'est pas les paroles. C'est pas éternel, mon Dieu, mon roi. C'est intérieur. Il dit c'est un soupir. Un soupir n'est pas une parole. Un soupir, c'est pas une phrase. Un soupir, c'est pas des mots bien composés, bien alignés, inexprimables. Et à travers ces soupirs, il prie selon la volonté de Dieu en faveur des saints. Amen. Donc, tu peux être juste comme ça, être spirituellement en prière. Oh, dans l'esprit. Merci beaucoup. Retrouvez les différentes rediffusions de Vie de Victoire sur YouTube. Et si vous souhaitez avoir une rencontre, un suivi en ligne, allez sur la page du prophète Louis-Michel Adjemé. Tapez bien sûr Louis-Michel Adjemé ou encore Ministère Esprit et Vie. N'oubliez surtout pas de liker, d'aimer, de partager, surtout de commenter aussi nos différentes publications.